Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer la CAO pour nous présenter au programme radio sous télévision pour jeudi 20 juillet 2017 là, côté que nous parlons et actualité à travers le monde avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Et depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizaire. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point cap de actualité à Haïti. Président haïtien Jovenel Moïse, des secteurs patronat avec secteur syndical là, venir avec nouveaux recommandations sur salaire minimum. Et puis ici aux États-Unis, président Donald Trump déclaré s'il te connaît, ministre de justice là, Jeff Sessions, t'a pral retirer col dans enquête la Russie, il t'a choisi yon l'autre personnalité pour occuper poste là. Et puis sénateur américain John McCain a repris tout doucement après le fin subi une opération pour cancer dans le cerveau dans l'hôpital dans l'État Arizona. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi. L'autre fois encore, bonsoir, président haïtien Jovenel Moïse, mandé patron yo ak syndicat yo entend yo sur une nouvelle proposition pour augmenter le salaire minimum nan que ouvriers dans le secteur industriel continuent à réclamer. Chef l'État a fait déclaration ça dans une rencontre qui était gagnée avec secteur Sayo hier mercredi 19 juillet 2017 là. Plus précision sous dossier ça avec une porte-parole présidence là, monsieur Lucien Jura. Salaire minimum là, mais aller vite là, c'est pas lui-même seulement qui est important, il faut que nous allions bientôt. On a rappelé que le Conseil supérieur salaire là, qui était mis en place par le gouvernement en place là, qui a pour vocation pour faire des propositions, tu fait une première proposition d'augmentation de 35 gouttes justement à l'exécutif pour que lui-même, chef l'État, s'il était totalement retrouvé à travers la proposition ça, pour te publier dans les colonnes du journal officiel de la République, Le Moniteur. Mais il se trouve que tout de suite après proposition ça, nous avons assisté à de nouvelles manifestations dans les rues qui viennent témoigner que il y a un malaise, que il y a un inconfort. Et chef l'État lui-même, qui pour l'harmonie sociale, qui pour la paix sociale, n'est pas capable d'aventurer dans une décision, de constater qui est très loin pour te rallier deux secteurs, que ce soit patronat ou bien syndicat. C'est ça qui fait ouais, l'IA pas réagi formellement en termes de publication. Mais dans l'intervalle, il y a des discussions qui engagées et pas plus tard que hier encore, tu as gagné des pourparlers parce que le président républicain a estimé que si c'est vrai que le secteur ouvrier a demandé en patron, il n'a pas qu'à retrouver là-dedans, mais elle pensait tout que nos démarches de sagesse tout court, eh bien, il y a moyen pour que gagner un meilleur consensus qui trouvait un consensus beaucoup plus acceptable. Et c'est vers ce consensus acceptable, je dis que nous pourrons aller et nous rendons compte que le gain avec les patrons, syndicats, chef l'État, est formel. Il faut que dans les 48 heures, gagner une nouvelle proposition lui-même qui fait, parce que le pas qu'à substituer à CSS là, mais il faut gagner une nouvelle proposition faite pour que finalement nous arrivions à entendre. Nous comprenons que c'est un dossier qui est d'une extrême sensibilité. Ouvriers ont besoin d'augmentation pour être capable, plus confortable. Et il se trouve que patron, c'est l'opposé. C'était Lucien Jura, yon porte-parole la présidence là dans le pays d'Haïti. Toujours dans le pays d'Haïti, président commission affaires sociales Sénat, Antonio Cherami, qui réagit sur rencontre ça, félicité président Jovenel Moïse, peut-être qu'il pas publié rapport Conseil supérieur salaire dans le journal Le Moniteur. Li mandé rencontre avec l'autre secteur qui est impliqué dans le dossier. N'a pas vite suivre un extrait dans la déclaration sénateur Cherami. Nous saluons grand pas qui fait côté que le gouvernement entendait la raison, il n'a pas publié le rapport CSS là qui t'a parlé de pays à non instabilité et je pense nous toujours dire les gon pas qui fait faut nous battre bravo pour pas mais pendant pas fait là
faut nous tout dire président tout avec tout ministre affaires sociales là, mais qui danger nous est cap venir sous pas qui fin fait là. Pas qui fait là c'est qui ça lié notamment des pour pas publier et rapport CSS là parce qu'il pas conforme à la réalité la vie travailleur. Et je pense que respecter le principe ça, ils pas publié, nous battons gros bravo pour ça. Mais je dis, je pense qu'il faut nous parler avec le président parce que nous avons des erreurs qui commencent à être faites. Et je pense si nous-mêmes nous pas parler, si nous-mêmes nous pas dit président erreur, les bagages là dégringolé, je pense que nous-mêmes, l'a pas affecté nous toutes, l'a pas affecté ni moun qui dans privé, ni moun qui dans l'État, et ces pays qui pas affecté. Qui ça qui problème dans jeudi? Je dis, je pense qu'il faut que le président Chita avec moun qui représentant moun qui dans la rue. L'aime dit représentant moun qui dans la rue. Nous yo te porté en pile on cahier doléances qui te gen différentes revendications là-dedans qui c'est problème ONA, problème au Fatma que nous-mêmes n'a travaillé sur lui et nous allons inviter le ministre venir là dans le Parlement pour nous poser non seulement problème et emploi et ouvrier à révoquer derrière la loi dans différents usines côté m'a parlé avec nous là monsieur continue à révoquer ouvrier parce que il y a demandé ajustement salaire qui sont bagages légal et m'apprendre que le président Chita avec un groupe ouvrier il pas tenu compte de syndicats ouvriers, il pas tenu compte de syndicats qui dans la rue depuis combien de mois qui a demandé ajustement salaire 800 gouttes là. Voilà, c'était déclaration président commission affaires sociales Sénat Antonio Cherami. De l'autre côté, caravane changement président haïtien Jovenel Moïse a poursuivre route li sorti dans la région centre pays pour traverser dans la région Grand Sud et plus précision avec Tamara Orion, une porte-parole présidence. Week-end passé, président Jovenel Moïse avec plusieurs ministre du gouvernement a fait déplacement pour aller dans le grand sud du pays, notamment il a lancé caravane officiellement dans la Grandance, côté gagné environ 637 km capable de dire piste agricole qui va réhabiliter, ça va permettre que piste intercommunale connectées entre eux. Il lance tout caravane dans les NIP, spécialement à Baradère. Caravane changement depuis le déploiement dans le Grand Sud, il y a plusieurs rencontres qui faites entre membres CASDAYO avec élus locaux de manière plus capable de permettre que yo entrer et dans la caravane et essayer de comprendre plus bien qui sa caravane est. Dans le lancement, Jean Tabdil qui était fait vendredi passé à Kafouza Boka, il y a une réhabilitation plusieurs pistes intercommunales qui pourraient faire tant que Kafouza Boka, Pestel, Corail, Kafouchal. Il y a toutes des cliniques mobiles qui pourraient faire de la Grandance, dans les NIP, spécialement à l'asile. Il y a 40 cas qui ont été pendant la clinique mobile pathologie qui était plus fréquente que ont été rencontrée dans le cadre de clinique mobile c'était parasitose, IGU avec HTA. De la Grandance, combien de matériel qui mobilisé pour travailler ça est capable de réaliser? Il y a un bulldozer, il y a 2 excavatrices, il y a un grader, il y a un loader, il y a un rouleau, un camion de l'eau avec 27 camions. Et nous connaissons les camions qui travaillent dans la caravane changement, c'est des camions qui sont dans le CNE. Il y a un pile de travail qui peut réaliser dans la Grandance, tant que j'aime dire la réhabilitation des pistes rurales, il va faire maîtrise et valorisation de l'eau, il y a arboriculture fruitière et forestière, il y a toute culture vivrière, il y a la pêche et aquaculture, il y a toute production et santé animale, et puis tout axe habitat. Dans la question distribution de plantules, puisque dans la première conférence, porte-parole a été fait pour nous être capable de parler de déploiement caravane dans le Grand Sud, nous avons parlé de gagner plusieurs plantules qui pourraient distribuer. Dans ce qui concerne les questions fruitières, il y a 1 million de plantules de café qui pourraient distribuer. Dans ce qui concerne les questions citrus, là on a parlé de citron, oranges, mandarines, chadec, il y a environ 500 000, pour l'âme véritable, il y a 250 000. C'était Tamara Orion, yon porte-parole la présidence là dans le pays d'Haïti. Nous prêté toujours dans l'actualité et dans le pays d'Haïti pour aborder l'autre dossier 6 millions de dollars ancien président Duvalier que la Suisse gelé dans banque li depuis plusieurs années. Discuté dans le Sénat mardi 18 juillet dans une rencontre président commission anticorruption. Sénateur Yuri Latortue t'est gagné avec ambassadeur pays la Suisse là Jean-Luc Virchaud. Plus précision avec sénateur Latortue sous démarche l'État haïtien a fait pour récupérer l'agence là.
Nous avons discuté sur une question assez importante, c'est les 6 250 000 dollars du Valier. Et que nous connaissons depuis 1986 une procédure que l'État haïtien a tenté pour te joindre fonds du Valier. Et que en 1986, il a été saisi sous Kobla. L'État suisse s'est saisi sur demande d'Haïti. Il y a pile procédure judiciaire que vous avez fait entre-temps, jusqu'à ce qu'en Suisse, eh bien, il y a une vote en loi. C'est plus à l'État haïtien de donner la preuve, c'est maintenant à Duvalier. C'est sur le renversement de la charge du fardeau de la preuve. Et loi ça a fait que, justement, l'État suisse, malheureusement au lieu de l'État haïtien, est venu porter le parti civil et que le tribunal fédéral est tranché pour l'État suisse pour qu'il y ait comme ça. Donc légalement, comme là, non mais l'État suisse, mais Jean-Ambassadeur se dit moralement, comme ça, nous avons dit pour Haïti. Et que nous faisons plusieurs rencontres ambassadeurs pour nous dire comment que comme ça qu'a utilisé pour le pays. Et en même temps, nous avons rencontré l'exécutif là. Et je pense qu'il y a des pistes de solutions que nous gardons par rapport au droit à l'alimentation, par rapport à l'eau potable en Haïti, par rapport au périmètre irrigué dans l'Antibonite, 8 000 hectares, également par rapport à la protection du foncier rural, c'est-à-dire des paysans. Donc, on est en train de regarder et tout ceci, il a fait de concert entre l'exécutif et le Parlement, puisque, en définitive, moi, je pense que deux pouvoirs sont intéressés par la question. Donc, je pense que nous faisons avancer. L'ambassadeur de Suisse va continuer la discussion avec l'exécutif pour que le fonds eh bien, il soit disponible pour le pays et surtout que soit bien géré. Parce que c'est ça l'État suisse, il est toujours dans toute corps que récupérer pour le il demande qu'il faut qu'il y ait des accords de bonne gouvernance. Et nous-mêmes dans le Parlement, nous demandons à ce corps-là de bien gérer tout. Ce n'est pas dire retirer dans le même monde, eh bien, qui te prend, et puis rebailler l'autre monde qui va le prendre, et puis peut pas ici en perdu. Je dis à nous là pour nous veiller pour que comme ça, eh bien, quel que soit le montant, que vous bien utiliser pour que les satisfaits besoins du peuple haïtien. C'était président commission anti-corruption dans le Sénat, Yuri Latortue, et c'est là tout n'a mis fin dans développement actualité dans le pays d'Haïti. N'a propose avant de retourner avec actualité sous plan international. Dans l'actualité internationale, là, le président américain Donald Trump a fait connaître dans une interview avec le journal américain New York Times, s'il y a un commissaire spécial qui a mené une enquête sur l'influence de la Russie dans l'élection présidentielle l'année passée, et possiblement que mélange qui existait dans la campagne a débouché sur finance famille Trump là, eh bien, c'est pas un bagage qui est acceptable. M. Trump dit qu'il n'a pas recevoir aucun argent dans la Russie, il n'a pas fait business avec la Russie. Le leader américain a exprimé consternation concernant la décision que le ministre de la Justice Jeff Sessions prend pour le râler l'investigation sur le dossier de la Russie. Côté les préciser, si M. Sessions a indiqué intention ça avant les jeunes nominations, moi t'as choisi un autre monde pour occuper poste là. Toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a refusé de publier détails sur conversation qui était déroulée pendant un dîner pendant le sommet G20 dans le commencement mois entre président Donald Trump et président Vladimir Poutine. C'était un dîner social et c'est nature événement qui passait dans la soirée. Ça a une déclaration porte-parole la Maison-Blanche, là, Mme Sarah Huckabee Sanders, qui était by la presse hier mercredi. Cependant, un pile ancien diplomate, commentateur politique et parlementaire démocrate déclaré, c'est pas un bagage qui normal en parlant de deuxième rencontre qui était déroulée entre deux présidents. Dans le moment gagné, il y a une enquête qui a déroulé pour connaître si oui ou non la Russie a influencé l'élection présidentielle 2016 ici aux États-Unis en faveur président républicain Donald Trump. Sénateur américain John McCain recevra souhait
pour ne pas capable de refaire bien vite dans le moment de la bataille qui ont cancer dans le cerveau dans une clinique dans l'État Arizona. Responsable médical dans la clinique Mayo, ville Phoenix, là, annoncé hier mercredi, il a découvert une tumeur dans le cerveau sénateur républicain 80 ans après une opération semaine passée pour retirer un caillot sang derrière les yeux gauche. Entendez déclaration sénateur John Kennedy sous question. I think everybody's shocked and everybody's upset. And Sénateur John Kennedy déclaré là, tout le monde choqué, tout le monde fâché. Ça yon ti jan mette en perspective priorité yon moun gen. Et le principal médecin qui a soigné le sénateur d'État Arizona dit la reprendre très bien après l'opération qu'il a subie. Mais il a refusé de dire s'il n'est pas capable de retourner dans le Congrès. Mais il y a un tokali dans le Sénat, John Hoven, qui dit que le sénateur McCain déjà a envisagé de retourner dans la chambre haute là. Our thoughts and prayers are with him. And, we've already heard from him. He'd sent Monsieur Avendi là, nous kembe sénateur McCain nan pense nous et n'a prié pour lui. Et li déjà ba nous nouvelle li. Li voye di nous, li vle retourner. Li toujours a penser ak Sénat et bagay li gen pour le faire pour dossier yo avancer. C'est comme ça sénateur aye, li se yon guerrier, li son héros national. Sénateur McCain, qui a évolué dans la chambre haute là, dans la chambre haute des États-Unis depuis 30 ans, déjà survivre en bas plusieurs crises médicales dans le passé. Parmi eux, mélanome qui c'est cancer dans la peau. Et puis, pour nous boucler l'actualité à sous plan international, États-Unis justice, yon panel Las Vegas qui t'a siégé dans la ville Carson, dans l'État Nevada, décidé d'accorder yon libération avant l'heure pour ancien gros vedette football Paul Carré NFL Oriental James Simpson, 70 ans après yon audience côté yon posé condamné en pile question. O.J. Simpson qui passé 9 ans en prison pour vol à exam nan dit panel là, thank you. Merci à qui ont expression soulagement. Les présenter excuse li by Nevada pour sacriver pour Jean Bayo et Virea, panel la reconnaître que ancien vedette là te gagné un comportement exemplaire pendant temps li passé dans prison. O.J. Simpson te joint une libération spectaculaire en 2004 dans procès côté li était en bas accusation comme quoi li était assassiné madame ni à qui ont ancien ménage. C'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qui a pu mettre depuis Washington DC qu'on y a un moment arrivé pour nous partager avant lycée et station télévision qui retransmettre nous dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. Oui, eh bien, programme après-midi, c'est yon courtoisie Radio Télé Guinée, chaîne 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, chaîne 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, chaîne 5 dans Cap-Haïtien, région Nord PIA, Mon Premier TV, chaîne 22 dans Fort-Liberté, région Nord-Est, Radio Télé Idéal, chaîne 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, chaîne 8 avec 28 dans Gonaïve, dans la région la Tibonite, Radio Télé Dynamique, chaîne 4 dans Saint-Marc, dans la région la Tibonite là, Radio Télé 7 Star, chaîne 7 dans Villehenge, dans le plateau central. Radio Télé Yaguana, chaîne 7 dans Léogane. Radio Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-aux-Cailles. Département Sud-Pays, Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, tout près des Cailles. Et puis Radio Télévision Jacques Mélienne, canal 4, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, et puis Télé H-Live dans ville Paris, France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box, et puis 709 sous Cab Numérique Jean-Pierre Loa. Oui, sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Merton, il fait une déposition ou bien il baille explication devant sous-commission affaires hémisphériques dans la Chambre des représentants congrès sur implémentation et bien stratégie des États-Unis pour région Caraïbes là, il y aurait les US Caribbean Strategic Emergency Act, qui c'est une loi qui chita sous stratégie États-Unis, j'en dis là, eh bien, domaine d'accueil éducation, sécurité, prospérité, énergie, santé. Dans AXA, dans loi ça, dans segment spécial là, on a partagé avec vous, bref, une bref interview, Jacqueline Bélizière, te gain avec ambassadeur Merton après déposition. Ambassadeur Kenneth Merton, ou saute fait déposition sur une loi qui est très importante, qui c'est stratégie des États-Unis dans les Caraïbes là, après déposition ça, qui satisfaction? Bon, moi je crois que législation ça
qui était fait ici dans le Congrès américain, c'est un bagage qui est important parce que ça a guidé engagement et relation nous gagnons avec tout partenaire, Haïti inclus dans le Caraïbes. Et moi, je crois que c'est un bon bagage parce que ça a aidé nous cibler et faire nous aider à travailler nous pour le faire ensemble. Mais moi, j'ai pile les questions brûlantes qui viennent sous tapis, notamment TPS, ou bah une réponse. Est-ce qu'on peut rappeler pour auditeurs la voix de l'Amérique, aux téléspectateurs, et réponse côté parlementaire? Bon, il faut gagner un assessment qui peut le faire avant la fin de l'année par ministère, département Homeland Security, mois octobre, mois novembre, et il faut juger les conditions qui existaient dans Haïti. Moi, pas voulu préjuger les résultats, il faut le jouer avant, mais nous pas le mais j'en connais, Haïti était le secrétaire Kelly était à Haïti 6 mois, extension. Nous allons faire encore une décision en fin de l'année. Loi ça a un rapport avec tant qu'on dit prospérité, énergie, éducation et sécurité. Et sécurité a venu un point fort dans le pays d'Haïti, surtout dans le moment que le ministre Tabralé et qu'on y a entendu, d'après nouvelles, il y a un recrutement qu'a fait pour une force d'armée en Haïti. Et qui genre stratégie nous pral fait dans les Caraïbes, notamment en Haïti, par rapport à nouvelles données ça? Bon, nous avons toujours support, un pile support pour la police nationale d'Haïti. Support ça va continuer. Nous croyons que si vous regardez côté Haïti dans l'année 2005 et côté Haïti aujourd'hui, d'un point de vue sécurité, nous ne pouvons pas vraiment faire comparaison. Toujours difficulté de temps en temps en Haïti, mais grosso modo, c'est amélioré un peu. Et nous-mêmes, les États-Unis, peuvent continuer à être engagés en Haïti et nous pouvons continuer à travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble et dans nouvelles dispositions qu'on prend, notamment recrutement pour forces armées et police nationale là. Bon, concernant les forces armées, Jean t'a toujours dit, ça c'est une décision qui j'ai pas le fait ça. Ça c'est une décision pour le gouvernement haïtien et pour Haïtiens. Pour nous-mêmes, nous te prenons une décision, ça fait longtemps. Nous prenons le support à une police civile, pour la police nationale d'Haïti, support ça pour continuer. En dernière question, nous voyons que les parlementaires associés Venezuela avec Caraïbes là. Et qui genre de stratégie et nouvelle administration, nous pourrons louer dans quelle mesure que Venezuela, d'après Saoudi, pas tourner un mauvais exemple pour Caraïbes? Bon, nous-mêmes, nous vraiment troublés par ça qu'a fait dans le pays Venezuela. Il était sorti, le pays n'est pas gouverné par la constitution libérienne. Ça c'est troublant pour un pile monde dans l'hémisphère. Moi, je crois que la grande majorité de la société troublée par ça. Et nous-mêmes, nous avons encouragé le gouvernement vénézuélien à retourner dans la gouvernance selon la constitution libérienne. Et c'est ce que nous avons fait à tout partenaire dans l'hémisphère. Ambassadeur Merton, la voix de l'Amérique, merci. Merci beaucoup. C'était ambassadeur Kenneth Merton, qui est coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État et qui est sous-secrétaire d'État provisoirement dans le département d'État pour affaires hémisphériques. Merci, ambassadeur. Voilà, Jacques Lemay disait, bien nous arrivons dans fin programme après-midi. Oui, c'est dans la technique là, nous avons Dave Magnès, Wop McLean et Mike Frank et puis dans le micro, Jean-Pierre Leroy. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui a souhaité nous passer une bonne soirée. Nous avons l'autre rendez-vous à 5h sur la voie de l'Amérique qui va mettre depuis Washington. Bonsoir.